Belleville, le quartier des amoureux de bouffe asiatique. Oh là là, regardez-moi ça. Ça fait partie de ces endroits où on peut manger très correctement à des prix encore très raisonnables. Bonjour, comment ça va chez vous? Depuis le Temple Sikh, tout se passe bien? Ok, bon en tout cas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer et qu'on fasse un tour ensemble dans le quartier de Belleville, qui est un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, le Chinatown de Paris. Il y a une grosse concentration de la communauté chinoise, ça veut dire pas mal de choses à découvrir, pas mal de choses à manger à droite à gauche. Du coup, sans plus attendre, on va se diriger vers le premier spot. Vous connaissez tous Tang Frères. Tang Frères, il y en a quand même plusieurs à Paris, surtout à Place d'Italie. Et je crois qu'il y en a un dans le coin ici. Mais ils ont aussi Tang Gourmet. Et Tang Gourmet, en gros, c'est juste un truc qu'ils ont ouvert spécialisé dans la vente de nourriture, enfin de snacks et de bouffe chinoise. C'est pas de la vente de produits comme il y a chez Tang Frères. Donc Tang Gourmet, il est juste là et ils font ce qu'on appelle des bao. Mais pas des simples bao, des simples brioches comme il y a partout dans les traiteurs chinois. Là, ils font des bao taïwanais, c'est-à-dire qu'ils sont légèrement ouverts, ça ressemble à des petits sandwichs, mais avec du bao. Finalement, j'en ai pas mangé tant que ça. On n'en a pas mangé tant que ça. Non, jamais. Et j'ai envie de goûter, c'est juste là qu'on va traverser sans se faire écraser et on y va. Vous allez me dire, mais pourquoi Belleville? Parce que Belleville, c'est quand même un quartier qu'on aime beaucoup. Oui. C'est très sympa. C'est vivant, il se passe plein de choses, il y a plein de communautés différentes. C'est vraiment top. Bon alors moi, ce qui m'intéresse, c'est les guo bao. Est-ce que t'en veux un ou j'en prends que un pour moi? On partage? Oui. Ok. On donne. Ils font bao au canard, porc croustillant, porc laqué. Tu décides. Porc croustillant, ça peut être pas mal. Je sais, le choix est difficile. Ou au tofu? Tu veux un bao au tofu? Non, je suis désolé mes amis végétariens. J'aime beaucoup le tofu. Là, si je peux prendre autre chose quand même, ça, je préfère. Canal ou porc croustillant? Porc croustillant? Ou canal? Pierre, feuille, ciseaux. C'est compliqué. Porc croustillant. Bon alors là, un bao porc croustillant, 4 €. C'est plutôt raisonnable, je trouve. Oh waouh. Alors déjà de là, c'est super appétissant. On va s'asseoir? Bon, je viens de lui demander ce que c'était la sauce qu'elle mettait dedans. C'est une sorte de grosse sauce marron qui fait un peu penser à la sauce hoisin qu'on mange avec la soupe feu au Vietnam. Mais alors là, c'est pas le cas. En tout cas, la brioche, on l'a vu faire. La brioche, elle est dans une machine à vapeur. Par-dessus, elle a mis des bouts de crispy onion. Il y a quand même des gros bouts de porc croustillant. Oui, il n'y a plus qu'à. Tu dois dire oui. Oui. Ouais, pas bien français, hein, du coup, parfois c'est pas évident. Qui mange un sandwich comme ça? Vous voulez que je mange comment? Comme ici? Oh non, c'est vrai. C'est comment? C'est très bon. Voilà. Là, je reconnais la sauce. C'est une sauce aux 5 épices. C'est super bon. Regardez comme c'est fluffy. Caméraman, elle veut goûter un petit bout? Oui. Allez. C'est bon, hein? Ah ouais, j'adore. Pour 4 €, un bao taïwanais comme ça, je trouve ça plutôt intéressant. C'est très très bon. Elle l'a fait vraiment devant nous. Alors ce magasin, vous n'aurez pas de mal à le trouver, il est vraiment à la sortie du métro. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils vendent aussi des canards laqués que vous pouvez soit mettre dans votre bao, soit emmener chez vous. Mais surtout, ils le vendent en entier. C'est 22 €. 22 € pour le canard laqué entier. Non coupé. Non coupé. Donc c'est à toi de le couper chez toi. Ouais. Si tu veux le canal coupé, c'est 23 €. 23 €? 1 € de plus, il te le coupe? Oui. Je crois que je prends le coupé pour 1 € de plus. Bon, en tout cas, ça c'était quand même, je trouve, un premier bon spot à Belleville pour manger des bao taïwanais. Regardez-moi cette peau croustillante de porc là. Alors, avec la chaleur du bao, ils ont perdu un peu de leur croustillant. Ça reste quand même très bon. Alors franchement, comparé aux brioches vapeur bao qu'on trouve partout, comme je vous l'ai dit, moi je préfère ça, mais alors 1000 fois. Parce qu'en fait, dans les brioches vapeur, en général, c'est de la viande hachée, c'est un peu de la farce plutôt. Alors que là, il y a des vrais bouts de viande entiers avec de la salade, de la sauce. Je trouve ça 1000 fois meilleur. Let's go, prochain endroit. Alors là, on est devant Paris Store, un endroit où, à chaque fois qu'on est à Belleville avec Christina, on vient faire nos emplettes de bouffe chinoise. Il y a vraiment tout ce qu'on veut là-dedans. Donc on va aller faire un petit tour. Il y a tous les légumes possibles. Et il y a quand même pas mal de trucs qu'on ne trouve pas ailleurs. Et ça, c'est intéressant.
Alors ça, c'est les... Ça a plusieurs appellations, les haricots comme ça. J'ai déjà vu haricots kilomètres ou haricots... Et ça s'utilise beaucoup dans la nourriture asiatique. Genre, vous avez déjà mangé en Thaïlande le porc krapao? C'est du porc basilic avec un riz. Il y a tout le temps des haricots verts coupés en petits morceaux là-dedans qu'on laisse un peu croquant. Ça, c'est super bon. Alors ici, c'est un peu le paradis des sauces et j'adore les sauces. Alors les sauces asiatiques encore plus. Elles ont toute une utilité, c'est ça qui est génial. C'est le paradis. Alors, regarde, il y a tout. T'as la dark soy sauce, génialissime, qu'on utilise absolument partout. T'as la sauce soja, t'as de la sauce d'huître. Moi, c'est exactement le genre de magasin où j'adore venir, même si j'ai rien à acheter. Parce qu'il y a toujours des nouvelles choses à découvrir. Alors ça, typique, la sauce pimentée coréenne pour faire des bibimbap, barbecue coréen, la base. Super bon. Oh là là, j'adore ça. Les feuilles de nori classiques pour faire des sushis. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et là, il y a une tripotée de produits à base d'huile de sésame. Ça, faire une vinaigrette à la sauce sésame, génialissime. Christina, un sachet de piment séché. Bon, et là, il y a quoi? Farine de riz gluant. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je sais pas. Les mochis. C'est vrai, ça, c'est drôle parce qu'en Asie, ils adorent manger ça. Ils ont une cuisine qui est variée, très très bonne. Ils ont des soupes différentes, mais ils mangent quand même énormément de soupe instantanée. Pour nous, quand même, la soupe instantanée, c'est quelque chose qui... C'est du va-vite, quoi. C'est pas très... Enfin, c'est pas mauvais, mais comparé à une vraie soupe asiatique fait maison. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est du poulpe séché. On en trouve beaucoup en Thaïlande. Vous avez jamais vu, pour ceux qui y sont allés, des stands, des mecs qui roulent dans la rue avec des poulpes tout plats, tout écrasés, séchés. Bah, ça, en fait, tu le casses et tu le manges à l'apéro. C'est pas fou. On avait goûté une fois, c'est très salé, très sec. Ça pue un peu. Ça pue un peu, ouais. Il y a des balais. Ça, on s'en fout un peu. Superstore. Bon, en tout cas, on vient de faire un petit tour. Alors, c'était très rapide. Ça fait voyager un peu. Ça donne des idées de recettes. C'est cool. En tout cas, là, on va se diriger vers un endroit spécialisé dans les brioches chinoises. Si vous vous amusez à voler dans ce magasin, votre photo va finir ici. Alors, faites attention à vous. Aiguillon, c'est smart. On vient de sortir du petit store où je vous ai emmené faire un tour et on va aller manger une sucrerie dans un endroit spécialisé dans les brioches chinoises comme je l'ai dit juste avant. Et après on finira la vidéo en allant chez Paris Nord-Est qui est un magasin spécialisé dans les raviolis chinois. Trop bon. Du coup je veux savoir qu'est-ce que vous faites sur place et qu'est-ce que vous faites pas sur place. Ah tout est fait sur place. Oh putain génial. Tout ce qu'il y a là dans la vitrine. Putain mortel. Ok, génial. D'accord, qu'est-ce que vous... ceux qui sont emballés dans les sachets. Ah ouais, d'accord, ouais, oui, forcément. Qu'est-ce que vous me recommandez? Le mooncake peut-être? C'est un... Oui. Ce modèle-là, Ouais. c'est un mooncake traditionnel. D'accord. À l'époque ancienne des parents, des Ok, grands-parents. génial. C'est un modèle qui beaucoup de gens qui aiment. Ok, je peux bien en goûter un comme ça s'il vous plaît. C'est gentil, merci monsieur. C'est sésame blanc. Sésame blanc. Il y a du cacahuète dedans. D'accord. Et c'est fait à base de soja. Génial, merci, je vais prendre ça. Christina, Haricots rouges. haricots rouges s'il vous plaît. Alors, tout est fait maison. 4,50 €. Yes. Tenez monsieur, merci beaucoup. Ce sont les délices de Wenzhou. Ok, et du coup je viens de sortir avec mon gâteau fait traditionnellement dans la région d'où le monsieur vient. C'est exactement ce qu'il m'a expliqué. Du coup on va goûter ça. Je suis sûr que ça va être super bon. C'est parti. Christy, tu veux goûter en premier? Non. Si. C'est bon? Spécial. Ouais, spécial. Moi je suis quand même plus ouvert d'esprit que Christina. Christina elle a des petites limites quand même. Arrête un petit peu. Elle aime Ça pas le va. poivre par exemple. Vinaigrette. Et la vinaigrette, et la moutarde. Enfin, quand même. Moi, je suis pas français. C'est vrai, c'est Voilà. pas française. Alors c'est bon. C'est un peu sec. Un peu sec. Mais c'est bon. En fait, il faut en manger des petits bouts et je viens de m'en mettre un énorme bout dans la bouche. Mais c'est bon, c'est très bon. J'imagine qu'il y a moyen de le tremper comme on fait en France dans du café ou autre chose. De lait. Ou dans du lait. Ouais, c'est pas mal. Ça ressemble à ça. Il y a plein de graines de sésame sur le dessus. C'est vraiment cool. Je suis obligé d'arrêter parce que on va manger des raviolis après et j'ai aussi des gâteaux aux haricots rouges à manger. Ça, c'est à toi. Mais je pense que ça va être encore meilleur. Bon, alors c'est vendu par 4. C'est... Fluffy. Ouais, un peu fluffy. Un peu dur quand même, mais c'est beau. C'est pas mal. On sent bien le haricot rouge. Comme au Vietnam, ils adorent cuisiner les desserts à base de haricots rouges. T'aimes bien? Bon, ouais. Moi, t'aimes bien?
On peut voir les petits haricots rouges à l'intérieur. C'est pas mal. Non, belle découverte. Oui. Je peux vous dire que ça ne désemplit pas. Il y a tout le temps du monde qui vient pour acheter ce qu'ils préparent ici. Direction le dernier spot de cette vidéo et le meilleur. All the small things to care. Je suis désolé, je suis allé voir le concert de Blink 182 hier et du coup j'ai eu les chansons en tête toute la journée. Merci à Christina pour les billets. Avec plaisir. Toute ma jeunesse. Donc, bref, on n'est pas là pour parler musique. Ce qui se fait beaucoup et comment on mange les gyoza, ouh là là, grosse erreur. J'ai dit gyoza, ce ne sont pas des gyoza, on n'est pas au Japon, ce sont des raviolis. Grosse différence. Ça c'est de l'huile pimentée avec plein de piments, d'accord? Donc en général, on met une bonne cuillère là-dedans. Ok. Pas pour Christina parce que bon, le piquant c'est pas trop son truc quand même. Pas du tout. On y met du vinaigre, de la sauce soja. Et alors là, les cocos, je peux vous dire que c'est une explosion en bouche. Tu as oublié un petit peu de cocos. Et un peu de coca, non, pas trop, hein. On n'est pas en Amérique. Chin. On l'attendait. Ça, c'est lasagne. Hein. Ah, ça c'est l'Asie, bien sûr. Ah, wonton. Numéro 14. 14, génial. Oh, c'est beau. Beautiful. Ah, ça sent bon. Qu'est-ce que ça sent bon. Vous arrivez à voir là un peu? Ça va, Ça sent bon, hein. C'est tombé. Ce qui est génial, c'est que quand tu les prends en bouillon comme ça, il y a plein d'algues et il y a plein de coriandre. Alors désolé pour les gens qui n'aiment pas la coriandre. C'est une tuerie. Trop bon. Trop bien. Tuerie. Ah ouais, vraiment. On sent vraiment l'algue. C'est étonnant ça. Parce que j'en ai déjà mangé ailleurs. En général, ils mettent pas d'algue. C'est vraiment un bouillon. Là, le bouillon, il a du goût. La coriandre, elle donne du goût. C'est vraiment top. Merci beaucoup. Oh là là, regardez-moi ça. Grillé, comme elle l'a dit. Magnifique. Ça se voit que c'est du fait maison. Parce que le ravioli, il a une gueule un peu en vrac. Si tu achètes des raviolis comme ça, en grande surface, comme on l'a déjà fait, ils ont plus une tête comme ça. Très, très Parfait. parfait. Là, ils sont parfaits parce qu'ils ont juste été grillés à la poêle. Là, ils ont été plongés dans une soupe chaude. Christina, anciennement caméraman, voulez-vous goûter? C'est chaud. C'est bon, hein? On va goûter ça. Alors, ceux-là, c'est ceux qui sont grillés. On les trempe dans la sauce. C'est comment? On sent que l'agneau, parce que j'ai pris agneau, oignon, vraiment très bon goût. C'est peut-être se marie, mais parfaitement avec. Est-ce que tu veux goûter un agneau sans piquant? Attention. C'est chaud? Ça va? Souffle un peu, souffle un peu. C'est bon, hein? Oh là là. Très très bon. Laisse tomber, c'est une tuerie. Franchement, 7 € les 10. 8,50 € la soupe. Je trouve ça quand même plutôt ok pour des raviolis faits maison, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment bon. Vraiment bon. Très bon. En tout cas, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Moi, ce que j'adore avec ce genre d'endroit, c'est que c'est des endroits qui se la racontent pas. C'est pas branché. Il y a les gens du quartier qui viennent, mais c'est pas tenu par deux hipsters parisiens. C'est tenu par une vraie famille chinoise qui est là depuis 30 berges. Ça, je trouve ça génial. Et surtout qu'ils arrivent à garder les prix qui mettaient... Alors, ça a peut-être un peu augmenté depuis 20 ans, c'est sûr, mais pour 2023, les prix sont quand même géniaux. Bon, en tout cas, on arrive un peu au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, cette découverte un peu du quartier de Belleville, de 2-3 adresses sympas. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez kiffé, de lâcher un petit pouce. J'aime pas dire ça, ça me saoule. Je sais que le YouTube Game veut qu'on dise « mettez un pouce et commentez ». Mais faites ce que vous voulez, je ne vous force à rien. En tout cas, passez une bonne journée, un bon dimanche. Salut et on se voit dans la prochaine. Tu dis au revoir? Au revoir. Voilà. Ciao.